Bonjour et bienvenue à Tcheleka TV. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Comme on le dit, une maison qui reçoit est une maison bénie. Dans ce contexte, nous recevons ici sur ce plateau de Tcheleka reçoit Monsieur Idriss Antonin Bosoto. Il est enseignant-chercheur à l'Université Marien Ngouabi. Il est aussi expert en technologie de l'information et de la communication, mais aussi chef de parcours STC Sciences et Techniques de la Communication. Monsieur Idriss Bosoto, bonjour et bienvenue sur le plateau de Tcheleka. Bonjour mademoiselle, pour moi d'abord, c'est un énorme plaisir de savoir que c'est vous qui me recevez. Et deuxièmement, c'est un énorme plaisir que d'avoir eu l'honneur d'être invité dans les somptueux studios de Tcheleka TV. L'honneur est le nôtre de vous recevoir ici. Vous êtes une grande figure dans le monde des médias et de la communication. Ah mais merci, si c'est vous qui le dites, ça me viendra au cœur. Effectivement. Alors, Tcheleka est né depuis peu et nous avons mis en place ce studio, là où nous sommes d'ailleurs, ce plateau, on essaie un peu de nous démarquer des médias en ligne qui sont déjà là, parce que les médias en ligne, ils sont assez nombreux dans notre pays. Alors, cette initiative qui peut être qualifiée de louable, comment vous appréciez cela? Alors, l'appréciation, on va dire qu'elle est très positive. Je dirais que c'est une innovation. Une innovation, on va dire, éditoriale, dans le sens où la plupart des médias en ligne aujourd'hui se centrent essentiellement sur la production de contenu, de version texte ou textuelle, également version image ou vidéo. Alors, Tcheleka TV, c'est quoi? On va dire que c'est une version réduite de la télévision, mais que l'on propose en ligne à travers certains réseaux sociaux de partage de vidéos, notamment tels que YouTube, où on peut également parler de Dailymotion. Donc déjà, c'est une grosse innovation, puisque dans la proposition de contenu, nous avons la possibilité, grâce à Tcheleka TV, de disposer de certains contenus audiovisuels, mais sous forme de capsules vidéo, téléchargeables et partageables. Donc déjà, c'est une grosse innovation pour le secteur des médias en République du Congo, mais notamment également pour le secteur de la presse en ligne. C'est une grosse révolution. Une grosse révolution dans le secteur de la presse en ligne. Nous savons que beaucoup de médias naissent un peu par-ci, par-là. J'aimerais savoir quel est votre regard par rapport à cette naissance affoisante des médias en ligne dans notre pays. Alors, il faut dire que oui. Surtout au niveau du contenu, parce que avec les réseaux sociaux, on sait que tout le monde peut produire du contenu. Quel est ce regard que vous portez par rapport au contenu que nous retrouvons dans les médias en ligne? D'accord. Alors ça, c'est une très bonne question, une question très pertinente, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui on observe un véritable boom des médias en ligne. Mais il y a une distinction qu'il faut faire. Il y a médias en ligne, mais dans médias en ligne, nous avons ce que l'on appelle des médias labellisés. Je prendrai par exemple les Dépêches de Brazzaville, qui existent en version web. Mais qui est un média traditionnel. Qui est un média traditionnel. Nous avons la Semaine africaine, qui est un média traditionnel, mais qui existe en ligne. Ce sont des médias en ligne. Mais il existe également ce que l'on appelle aujourd'hui des médias alternatifs. On va dire que c'est des médias en ligne, mais qui sont animés par des acteurs qui ne sont pas des professionnels de l'information et de la communication. Et là, ça pose un véritable problème. Ça pose le problème notamment de véracité des faits. Ça pose de crédibilisation de l'information. Parce que l'information traitée de manière brute et l'information traitée selon les canons du journalisme, selon les règles déontologiques et éthiques, est tout à fait différente. Donc, raison pour laquelle, lorsqu'on va dans, on va dire, la webosphère congolaise, on assiste à un fourre-tout. Nécessité on va dire, de régir, de réguler, de tamiser, de canaliser, afin de savoir qui est professionnel des médias en ligne et qui ne l'est pas. Est-ce que c'est possible de canaliser un secteur qui ne dépend pas que du Congo? C'est tout à fait possible, puisque le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a longtemps interpellé les acteurs des médias sur l'obtention de la carte de presse. Parce que seule la carte de presse permet de déterminer qui est. Ben voilà. Or que nous savons que vous êtes journaliste, vous avez fait une formation en journalisme, aujourd'hui vous êtes là. Vous comprenez? Vous ne sortez pas du néant. Donc on ne peut pas considérer aujourd'hui Tcheleka TV comme un média alternatif. C'est un média labellisé qui est créé, initié, animé, géré et supervisé par des professionnels de l'information et de la communication. Vous voyez? Mais il y a d'autres médias dont je ne citerai pas les noms. On se pose la question, sont-ils réellement des professionnels de l'information et de la communication? Là, on met des griffes et des parenthèses.
Oui, monsieur Idriss Bossoto, nous l'avons dit au début, vous êtes aussi chef du parcours type STC, mais en tant qu'enseignant, en tant qu'expert en technologie de l'information et de la communication, d'ailleurs vous dispensez des cours allant dans ce sens-là, quelles sont les initiatives que vous menez, à part les cours qu'on sait très théoriques, que vous menez là pour emmener vos étudiants à migrer vers le numérique? Les initiatives, il y en a plein. Nous avons lancé déjà des initiatives depuis le début de la décennie 2010. Déjà, dès la deuxième année, nous avons tendance à initier les étudiants à la production de contenu en ligne à travers certaines plateformes. Blogueur, nous avons Wix.com, nous avons Overblog. Il s'agit d'amener les étudiants à comprendre les différents avantages offerts par certaines plateformes en termes de publication de contenu. Le contenu, ce n'est pas forcément un contenu médiatique ou informationnel. Ça peut être un contenu à caractère culturel, ça peut être un contenu corporate. On peut demander à un étudiant, par exemple, faites-nous une communication digitale sur Tcheleka TV, mais à partir d'un blog. Vous voyez que c'est quelque chose de pratique. On quitte la théorie pour aller à la pratique. C'est-à-dire, on monte une stratégie de communication théorique et à partir d'un blog, maintenant, vous voyez comment vous pouvez assurer, par exemple, la visibilité d'une entreprise. Ça, c'est un exemple. Et récemment, il y a 5 mois, nous avons lancé un ambitieux projet que nous avons dénommé 242 News. Le fameux 242 News. Pourquoi 242 News? Parce que, bon, vous l'avez dit, il y a une floraison de médias en ligne. Mais on s'est dit que nous disposons de ces outils. Et la plupart des étudiants aujourd'hui sont hyper connectés sur Internet. Pourquoi ne pas créer un média qui permettrait aux étudiants de découvrir les ficelles et les facettes des métiers de l'information en ligne? C'est ainsi que nous avons lancé l'aventure de 242 News aujourd'hui, qui est, on va dire, l'un des projets aujourd'hui qui vont le parcours STC, qui positionne, on va dire également, notre alma mater dans cette webosphère. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, les étudiants qui sortent de STC sont assez outillés pour baigner dans ce flot du numérique. Oui, assez outillés, tout à fait. On reconnaît que c'est assez difficile parce que certains ne comprennent pas trop la vision, mais avec du coaching, parce que l'un des aspects également de la formation ne se limite pas à donner aux étudiants les éléments techniques et théoriques, mais également le volet coaching, c'est-à-dire comment les amener à voir la volonté de se surpasser, la volonté d'avoir une certaine vision des médias, la volonté d'avoir une certaine vision de leur profession. Et c'est ça le plus que nous leur donnons. On ne se limite pas au volet théorique, on ne se limite pas au volet technique, mais nous voulons que nos étudiants deviennent de véritables managers et pourquoi pas des leaders du secteur des médias. Des leaders du secteur des médias, nous espérons qu'ils seront tous. Vous êtes là, non? Un exemple palpable. Voilà. Alors, Tcheleka, dans sa vision, veut aussi former les jeunes, veut aussi former les étudiants qui sortent notamment de votre parcours. Est-ce que demain, on peut envisager une collaboration entre Tcheleka Group et votre parcours, le parcours dont vous avez la charge? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Du moment où déjà l'essentiel du personnel de Tcheleka TV entretient de très très bons rapports, 1, avec l'université Mariam Gwabi, 2, avec la faculté des lettres, arts et des sciences humaines, et 3, notamment avec le parcours STC. Donc je pense que le partenariat, bien qu'on puisse le faire sur papier, mais le partenariat, c'est un partenariat direct, quoi. Direct. Vous avez raison. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus, cette pandémie qui a forcé l'arrêt des cours au niveau de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'on peut dire que cette crise est venue comme sonner l'alerte pour montrer la nécessité, sinon l'urgence même, de migrer pleinement dans les techniques d'enseignement vers le numérique? Parce qu'on le sait, le e-learning, ce n'est pas le quotidien de tous les étudiants. Oui, on reconnaît que le e-learning et l'enseignement à distance nécessitent beaucoup de moyens techniques, mais il y a certaines alternatives, notamment avec la mise en place de webinaires. Aujourd'hui, vous remarquerez que dans le domaine des entreprises, dans le domaine des institutions, également dans le domaine de l'enseignement supérieur, les enseignants ont la possibilité de mettre en place des webinaires pour assurer la continuité pédagogique. Et au niveau de l'université Mariam Gwabi, oui, il y a eu quelques expériences de webinaires, notamment à la faculté des sciences et techniques, à la faculté des sciences de la santé, à la Flash et dans d'autres établissements qui ont permis à certains étudiants de poursuivre en quelque sorte de manière, on va dire, peut-être pas délocalisée, mais de poursuivre à distance certains enseignements qui n'ont pas pu
terminé. Bon, le problème, c'est que la difficulté se manifeste surtout au niveau de la connectivité et des coûts d'accès. Donc voilà, l'abordabilité, parce que nous sommes en période de crise économique. Alors s'il faut par jour dépenser près de 2000 francs CFA pour se connecter et suivre des contenus, c'est assez lourd. Mais il faut dire que les outils sont disponibles et que certains enseignants aujourd'hui ont pu s'approprier ces outils pour trouver de nouvelles méthodes plutôt innovantes pour assurer la continuité pédagogique. Assurer la continuité pédagogique. Toujours dans le cadre de cette crise sanitaire liée à la Covid-19, il y a des informations qui circulent par-ci que le parcours dont vous avez la charge STC devrait être délocalisé, donc déporté au niveau de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele. Est-ce que vous nous confirmez cela? Je n'ai aucune information là-dessus, donc je ne peux... En fait, je suis surpris de ce que vous dites. Ah bon? Oui, je suis surpris. En tout cas, beaucoup d'étudiants, sinon tous les étudiants de STC se posent la même question. C'est une information qui circule. Je ne peux pas me prononcer par rapport à cette information parce que c'est vous qui m'informez. Voilà. Jusqu'à l'heure actuelle, je rappelle que le parcours des sciences et techniques de la communication fait partie de l'ensemble des parcours de la faculté des lettres, arts et sciences humaines de l'université Mariam Ngouabi. Je crois que les étudiants en STC seront ravis d'entendre cela. Et donc, pour boucler notre entretien, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à la reprise des cours au niveau de l'université dans un délai raisonnable? Oui, c'est tout à fait possible puisque la reprise administrative est prévue pour le 3 septembre. Donc je pense qu'il y aura une reprise, obligatoirement. Bien sûr que oui. Sur le long terme, mais la reprise administrative est prévue pour le début du mois de septembre. Dans quel format? L'université post-Covid, sinon encore dans le Covid, quel sera le format? Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certaines innovations qui vont se présenter afin d'adapter la transmission des enseignements à la période post-Covid. Merci M. Boussoto d'être passé sur le plateau de Tcheleka Reçoit. Tout le plaisir est pour moi, mademoiselle. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve au prochain numéro de Tcheleka Reçoit avec une autre personnalité. Prenez soin de vous.